Vous avez déjà entendu parler de la zone de confort? Tout le monde vous dit sur internet qu'il faut en sortir et blablabla. Et si tout est bien dans votre zone, vous êtes probablement bloqué dans un confort qui vous empêche d'être génial. Tout comme si vous faites partie d'un entourage qui aime le confort. Vous ne serez jamais poussé de l'avant. Beaucoup de personnes se complaisent tellement dans leur confort qu'ils en éprouvent des attentes médiocres vis-à-vis de la vie. Juste pour rester peinard. Si l'idée de vivre avec des regrets plus tard dans votre vie ne vous fait pas peur, continuez de faire ce que vous faites. Si en revanche vous voulez vous créer, vous réinventer, vous trouver et vous lancer dans un projet qui vous tient vraiment à cœur, cassez vos habitudes. Essayez quelque chose de nouveau, prenez un risque ou créez de nouvelles connexions ou mettez-vous dans une nouvelle situation qui en vaille totalement la peine. Ce sera peut-être épuisant, mais ça vous sera tellement enrichissant. Un jour, j'ai lu une interview de Paulo Coelho dans laquelle il disait que votre développement personnel dépend de vos actions. Il ne peut pas y avoir de développement physique ou intellectuel sans effort. Et l'effort signifie le travail. Rester dans sa zone de confort peut amener à l'ennui, la frustration et le mécontentement. En réalité, vous avez le choix entre rester dans votre zone de confort et stagner, et mourir à petit feu, ou bien vous mettre dans une situation inconfortable et grandir. Optez pour la deuxième option. Donc allez là où les exigences sont élevées et où la pression vous pousse à vous surpasser. Les gens qui sont souvent à la recherche de nouvelles expériences ont une tendance à être plus créatifs et plus résistants émotionnellement que ceux et celles qui restent bloqués dans la routine, tout simplement. Qu'est-ce qui se passerait, selon vous, si vous aviez à sortir de ce cocon? Ça vous rendrait plus fort, plus confiant pour atteindre un niveau supérieur, que ça soit dans votre vie personnelle que professionnelle. Alors prenez votre envol. Pour grandir, vous devez embrasser l'inconfort. Et comme tout changement ou transition, ça sera inconfortable et peut-être même effrayant. Mais c'est la loi de la nature. Si vous deviez garder une idée importante, c'est que votre zone de confort s'est d'abord créée dans l'inconfort. Vous avez été mal à l'aise avant d'obtenir le confort dans lequel vous êtes. Vous avez étudié, voyagé, exploré, négocié, convaincu pour vous sortir de cette situation inconfortable. Vous savez, être mal à l'aise, c'est un catalyseur pour se développer. Car en fait, ça vous donne une envie d'assouvir un manque, ça vous donne envie de quelque chose de plus. Et ça vous oblige à changer, à vous adapter ou à vous améliorer pour l'obtenir. Votre succès se trouve dans ce que vous évitez. Cherchez dans l'inconfort, prenez la décision de faire des choses qui repoussent formidablement vos limites. C'est la difficulté qui vous aide à grandir. Donc si vous voulez avoir du succès dans votre job, dans votre vie amicale, sentimentale, familiale, etc., arrêtez d'éviter ce qui est difficile. Si vous vous engagez envers vous-même de vraiment vous améliorer, vous serez forcément mal à l'aise au final. Mais lorsque vous êtes challengé, la vie vous demande à être bien plus que la personne que vous êtes actuellement. Cela veut dire se créer des opportunités, de nouvelles perspectives, acquérir de nouvelles compétences et repousser un peu plus vos limites. Apprenez à être à l'aise avec l'inconfort. C'est l'une des compétences principales si vous voulez vivre une vie qui vous ressemble et qui sera épanouissante pour vous. Si vous pouvez maîtriser cette compétence, vous pouvez maîtriser n'importe quoi. Sortir de votre zone de confort challenge vos compétences mentales. Les personnes mentalement actives créent constamment des connexions denses entre les cellules de leur cerveau. Les scientifiques appellent ça la réserve cognitive. C'est un terme utilisé pour expliquer que maintenir son cerveau actif en continuant d'apprendre de nouvelles choses permet de maintenir votre cerveau jeune. Les tâches mentales qui peuvent s'avérer difficiles ont un meilleur impact sur la santé de votre cerveau. Donc soyez ouvert à de nouvelles expériences et cela vous fera voir le monde et faire les choses différemment. Si vous arrivez, et je le répète, si vous arrivez à maîtriser l'inconfort, vous pouvez maîtriser n'importe quoi. Être inconfortable peut être la clé qui vous ouvre tout. Vous vaincrez ainsi la procrastination. Vous commencerez une nouvelle routine positive. Vous pourrez faire face à de nouveaux défis ou surmonter des événements physiquement éprouvants. Vous explorez de nouvelles choses, parlez sur une scène et même vous créez une nouvelle vie. Cela vous semblera douloureux au départ, mais ces tâches peuvent sembler plus douloureuses au début, mais
vous obtiendrez au final beaucoup plus de résultats impactants et ce ne sera que le début du commencement. Faites en sorte que votre zone de confort se développe en incluant l'inconfort. Pensez-y. Combien de choses vous ont mis dans une situation inconfortable hier et que vous maîtrisez sans difficulté aujourd'hui? Votre vie et votre croissance personnelle dépendent des nouveaux défis et des nouvelles situations que vous explorerez. Attaquez-vous à la peur qui vous empêche de vivre une vie meilleure. Défiez votre esprit et vous serez fier du résultat. Donc ne limitez pas vos défis, défiez vos limites, donnez-vous la permission de penser et d'agir, au-delà de vos habitudes bien sûr. Et vous verrez, dans quelques années, vous remercierez. Oui, aussi. Bon, on commence ?